Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc le but de cette review sera de ne pas durer 25 minutes contrairement à Uxar, et donc on commence aujourd'hui avec Kettar, donc la créature de la pierre, et la boîte n'est pas du tout dans le cadre, c'est génial. On va écarter ça un peu, voilà. Donc Kettar, créature de la pierre, donc c'est la créature de Poatu bien sûr, ou Poatou comme vous préférez. Et c'est la référence 71-301. Et comme vous pouvez le voir, donc, nous avons Kettar et le piège de l'ombre qui est ici. On retourne, et à l'arrière, vous pouvez voir bien sûr Kettar qui fusionne avec Poatu, qui s'unit avec Poatu pour faire l'unification. Vous avez la fonctionnalité de Kettar ici. Là, vous avez son visage, sa tête. Et ici, la fonction du piège de l'ombre. Voilà, je vais y arriver. Ça, c'est bon. Le mode d'emploi, il est là. Voilà. Donc même image, on a à l'arrière Poatu qui se bat avec un autre piège de l'ombre style légère. On a la même image de Umara qui se fait jobber à chaque fois. À chaque fois. 20 étapes qui montrent que la construction est peut-être plus intriquée que celle de l'Ewa. C'est à peu près tout. Comme d'hab, les citois, la fusion des 6, vous avez Umarak, et à l'arrière la gagne. On va pas perdre plus de temps, je vais vous parler des nouvelles pièces. Alors, les nouvelles pièces, c'est un peu, on va dire, c'est à peu près la même chose, mais avec des nouvelles pièces peut-être plus intéressantes que sur Uxar. Donc déjà, premièrement, on a la pièce d'unification qui est en Dark Metal ici. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est une des deux seules fois où elle apparaît en Dark Metal, l'autre fois étant Umarak. Alors après, est-ce que ça présage de quelque chose? Je ne sais pas. Mais bon, si vous avez vu le jeu Masque du Contrôle, vous comprendrez ce dont je veux parler, je pense. Donc vous avez la moitié de piège, qui est aussi en Dark Metal, et qui est identique à chaque fois. Tenez, je vais pas vous montrer l'assemblage du piège à chaque fois, hein, donc faudra pas m'en vouloir. Je vous montrerai juste la partie intéressante. Là pour le coup, le piège n'est pas spécialement intéressant à construire, donc hop. Ensuite, niveau nouvelle pièce, on a la fameuse chaîne qui apparaît cette fois-ci en 4 exemplaires, 4 maillons pour être exact. Donc exactement de la même manière que pour Uxar, sauf qu'il y en a moins en fait. Hop là. Ensuite, on a des pièces techniques qui sont assez intéressantes. Déjà, premièrement, on a celle-ci qui sert entre autres de manche de sabre laser à Kylo Ren. Donc comme vous pouvez voir, un trou cruciforme et donc 2 trous non perçants circulaires taille sabre laser ou main de minifig. Et celle-ci que je trouve particulièrement utile personnellement, c'est une pièce donc avec un trou circulaire, et à 90 degrés vous avez une barre de 1 module, tout simplement. Donc un module, c'est l'épaisseur d'une brique hein, chez Lego, je préfère préciser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un os en Transneon Green. Alors il n'est pas à proprement parler nouveau vu qu'il apparaît dans d'autres sets, mais je préfère vous le montrer quand même, puisque c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois qu'il apparaît dans Bionicle. Outre, ah non, c'est vrai qu'il apparaît aussi dans Skull Scorpio. Il apparaît dans Skull Scorpio, mais principalement il apparaissait dans 2 sets Ninjago, c'est la cité de Styx, et l'autre c'était le combat entre les deux mechas, j'ai plus le nom, je crois que c'est Grand Mech Battle ou un truc comme ça. Ensuite on a ça, qui apparaît d'ailleurs en 2 coloris différents, donc là c'est du marron foncé, non du reddish brown pardon, pas du marron foncé, et en gris foncé par contre, qui là apparaissait déjà dans Uxar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je m'y perds un peu moi perso. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Hop. Et donc on va avoir, ah oui c'est vrai ça. On a cette pièce là, donc qui est un coup de Glatorian en couleur, donc ça c'est du Dark Orange. Là sur la classification, donc c'est une sorte de... Alors pour vous situer en gros, c'est la couleur de Poatu 2015. C'est le orange qui a été utilisé sur Yuki en 2003 aussi, si vous voulez une idée. Yuki étant le Matoran qui porte le même masque que Poatu. Au niveau des nouvelles couleurs, on aura aussi celle-ci, qui est en gros une armure de Vorox en Dark Tan. Donc c'est en Dark Nougat, il me semble, le terme chez Lego. Ah non, Dark Nougat, excusez-moi, c'est la classification Breakling, si mes souvenirs sont bons. On a ensuite
cette pièce-là, donc, qui est la nouvelle pièce de lame, qui est pas la plus belle, je trouve, hein, parce que ça, c'est censé représenter du vert pomme, en fait, donc du lime. Et bah, forcément, avec le dégradé via l'argenté qu'on voit un peu sur la lame, plutôt de ce côté-là, là, à ce niveau-là, ça rend pas forcément bien. C'est pas la plus belle couleur, très franchement. Je me répète, mais c'est vrai que il y a d'autres couleurs qui sont plus jolies, je trouve. Vous avez une nouvelle pièce qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, c'est la pièce de cristal, vu qu'elle n'était pas disponible sur Luxar. Là encore, c'est pas la version la plus jolie. Après, je trouve qu'elle rend quand même mieux que la lame en elle-même. Sachant que apparemment dans le lore, les toiles l'ont comme ça, et quand il s'unit, il y a des cristaux qui apparaissent. C'est plutôt cool ça. C'est vraiment un élément plutôt bien trouvé. Hop là, attendez. J'assemble en même temps, comme ça on gagnera du temps. Vous allez avoir plus ou moins un assemblage, vous comprendrez, je pense. Donc ça c'est bon. Tac. Alors, il me reste plus de pièces. Si, absolument. Il me reste une dernière pièce que vous connaissez bien. C'est celle-ci. Donc la tête, bien sûr. Alors là, pour le coup, elle est vierge, hein. Il n'y a rien dessus, quoi que ce soit. Le set reste avec juste la tête de base. Ce qui, je trouve, se confond bien avec le Poitu de 2015, en fait. C'est-à-dire que le Poitu de 2015, en gros, c'était le toit de base. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de spécial. Il était juste 2 bras, 2 jambes, une arme, c'est tout, quoi. Bien sûr, ses armes étaient spécifiques, vu qu'il avait des boomerangs, mais au final, ça restait quelque chose de très, très basique. Et donc, c'est plutôt cool de se dire que le côté un peu basique est de nouveau là. Bref, j'ai assez parlé pour ça. On va commencer la construction. Donc le piège en lui-même, c'est pas difficile, sauf que comme vous pouvez le voir, j'ai laissé la chaîne, vu que en fait, donc la chaîne s'attache comme ça. Vous avez une autre pièce comme ça. Vous venez placer cette pièce-ci au bout, la pièce de sabre laser dont je vous ai parlé, et sur ces deux trous circulaires, en fait, vous venez placer ces lames-là en noir. Alors je sais pas pourquoi ils les ont pas mis en dark metal. Je pense que ça aurait peut-être mieux rendu, surtout qu'en plus il me semble qu'elles existent, hein. Au pire des cas, mettez-la en argenté, je sais qu'elle existe là pour le coup. Parce que noir, c'est vrai que ça dénote un peu avec le reste. Par contre, c'est vrai que là pour le coup, c'est vraiment un piège qui rend du tonnerre. Même s'il est par terre comme ça sur le sol, il a l'air ridicule. Mais enfin, il est vraiment cool, hein. Il est vraiment très très sympa. Il fait partie des meilleurs, je pense, hein. Clairement, il a ce petit côté avec l'espèce de queue de scorpion qui traîne sur le sol et tout. Ça rend... c'est vraiment cool, quoi. Alors, on va poser ça sur le côté et on va commencer avec donc Ketar qui a une base très particulière que d'ailleurs je complètement inversé, je ne sais pas pourquoi. Hop, donc attendez, je vais sortir le mode d'emploi parce que là pour le coup il faut pas que je me gourre, j'ai pas spécialement envie d'avoir à faire durer la vidéo très longtemps. Donc ouais, c'est bel et bien ça. Donc on a la base qui est constituée d'un petit corps et comme vous pouvez le voir de 4 membres déjà construits, hein, c'est rien d'intéressant. Et en fait on va vouloir placer cet assemblage là, donc qui est plus ou moins l'assemblage mécanique de Ketar. Je vous expliquerai un peu comment il fonctionne après. Et en fait cet assemblage on va vouloir l'assembler, oui ça semble logique, on va vouloir le mettre directement sur le corps grâce à ce trou. Donc comme vous vous en doutez, rassembler par juste une attache circulaire, ça va faire ça. Donc le but, ça va être de rassembler les deux de manière solide, ce qui va plus ou moins être le cas, hein. Ça, je vais pas vous mentir, c'est réussi ou non selon la personne. Moi, je trouve perso que c'est un peu foireux, parce qu'en fait, donc, on va placer la pièce d'unité, et comme vous pouvez le voir, donc le trou circulaire s'aligne avec le connecteur qui est là en fait. Et donc, on va placer cet assemblage-là, donc un micro-miron comme ça, et donc de l'autre côté, vous avez un trou cruciforme, et en fait ça va permettre de maintenir les deux parties ensemble. Hop là. Sauf que alors ça marche dans la théorie, dans la pratique ça fait en sorte que ça bouge et c'est très très énervant quand vous avez Ketar de fusionner à Poitou. C'est vraiment super lourd, quoi. Je pense que c'est la pire chose que le set fait. Clairement, enfin, il se débrouille vraiment pas bien à ce niveau-là. Bref, donc on a cet assemblage-là. J'ai oublié de remettre la petite pièce de cristal.
Voilà. Pour la queue, c'est pas très dur. Vous avez donc le cou Gladorian. On prend la pièce de Vorox, cet assemblage-là qui va constituer la queue, et en fait, on attache ça ici. Voilà. Et enfin, bien sûr, on met la tête à ce niveau-là. Donc, on va le placer correctement parce que mince, il faut quand même qu'il rentre un petit peu correctement, quoi. Je me souvenais pas, par contre, que j'ai mal construit, c'est pas possible. Non, c'est ça? Ok, c'est super bizarre, je me souvenais pas de ça, je me souvenais pas que la tête butait aussi rapidement sur le reste du corps, même si je me souvenais qu'elle bloquait et il me semblait qu'elle montait un peu plus. Mais bref, alors Kétar, qu'est-ce que tu nous fais là? Donc de face, il rentre pas forcément bien. Donc on va faire un petit turnaround quand même, un petit tourne autour. De profil, je pense que 3/4 et profil, c'est ses meilleurs angles de vue. De derrière aussi, il rend pas mal, hein, avec la queue qui apparaît bien au premier plan. Il rend bien. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour le turnaround. Et donc, dans l'idée, la fonctionnalité de Kétar, c'est que quand vous pivotez la queue, il donne des coups avec ses lames. Alors moi, perso, je trouve que la fonction est plutôt sympa. Le souci, c'est que perso, je m'en fiche qu'il attaque avec ses espèces de lames, je préférerais qu'il attaque avec sa queue, en fait, vu que c'est un scorpion. Après, je dois dire quand même que visuellement parlant, la fonctionnalité est vraiment sympa, même si là, il a la tête sur le sol, mais hop. Elle est assez limitée parce que c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez la bouger que jusqu'à ce point-là, vu que le connecteur ensuite bute contre le cou Ordica, pareil de l'autre côté. Mais pour ce qu'elle fait, elle est vraiment sympa, quoi. Bon, là, forcément, elle tape sur le truc, donc c'est débile, hein, on dirait qu'il fait du tam-tam, mais pour le coup, la fonction est plus sympa, je trouve, que la fonction, par exemple, de, je sais pas moi, Uxar ou Ikir, qui pourtant est une fonctionnalité beaucoup plus vitale. Hein. C'est-à-dire que battre des ailes, c'est quand même quelque chose qui est intrinsèque à des oiseaux ou des insectes. Hein. Même si, encore une fois, ça ne doit pas s'appeler des ailes pour les insectes, mais bon, bref, vous m'avez compris. Donc c'est vrai que pour le coup, la fonctionnalité, étonnamment, fonctionne vachement bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, niveau articulation, c'est un peu moins cool. C'est-à-dire que la tête, vous pouvez la remonter que jusque là, ce qui fait qu'en fait, il a toujours ses bras au-dessus de sa tête, ce qui est très très bizarre. Parce qu'en fait, quand on regarde sur le côté, on voit pas sa tête. Et on est obligé de mettre ses bras sur le sol et c'est complètement stupide, quoi. Après, par contre, ce qui est cool, c'est que la queue peut aller assez en avant. Elle peut remonter plus ou moins au niveau du reste de son corps. J'aurais préféré personnellement qu'elle soit pas limitée à ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Il me semble que, mis à part Skull Scorpio, en règle générale, genre le Scorpion Hero Factory, je me souviens plus s'il avait beaucoup d'articulation ou pas, mais la queue est quand même relativement bien articulée avec 1, 2 et 3 points, donc ça reste. Enfin, 2 ici, hein, pas là. Hein. Voilà, qu'on soit bien clair. J'aurais bien aimé personnellement qu'il y ait un ball joint ici aussi, en fait, parce que ça aurait carrément permis de la ramener vers l'avant. Je suis sûr que c'est le cas. Et si on avait mis en fait ici un ball joint et genre une rotule comme ça aurait vraiment bien fonctionné, je pense. Après, forcément, on peut. Enfin, moi, je peux pas me plaindre de la forme de la queue parce que je trouve personnellement qu'elle rend bien. Même si là, pour le coup, forcément, il vaut mieux l'orienter un peu comme ça. La queue rend vraiment pas trop mal. Bon, bien sûr, il faut aimer le côté un peu technique qu'il y a là. Hein. C'est un peu particulier, mais la queue rend pas trop mal. Je me répète. Le schéma de couleur, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Il y a 3 marrons différents. Il y a du. Allez, on va dire. Pour être gentil, on va dire qu'il n'y a que 2 teintes de Trans Neon Green. Même si, très franchement, celle-ci et celle-ci sont totalement différentes de celle-là. Mais bon. Enfin, le schéma de couleur, c'est une catastrophe. Franchement, ça veut rien dire. Mais, le truc, c'est que ça fait un peu personnage rapiécé et tout. Et un peu rouillé, vous savez, un truc qui a passé longtemps dans le désert et tout. Enfin, dans un sens, ça marche. C'est pas l'esthétique que je préfère, mais dans un sens, ça marche.
Après, perso, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il pousse le côté dark metal, donc cette pièce-là, en gros, qui le pousse un peu sur tout le modèle, parce que j'aime vraiment l'idée d'avoir une créature de cette couleur-là. Donc ça aurait été vraiment cool, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu dommage au final de se taper du argenté, même si je peux comprendre vu que Poatu est principalement argenté. Donc forcément, c'est un peu spécifique, quoi. Bah écoutez, je vais lui donner une pause et on va faire le bilan, je pense, hein. Bah, quoique je devrais parler des articulations, donc on a vu que la queue pouvait bouger en 3 points, que chaque patte était sur deux ball joints plus ou moins illimités. On a aussi une articulation sous forme de rotule, pareil, sur les lames, et elles sont beaucoup plus libres que ce qu'on pourrait croire, vu que, bah, forcément, comme elles ont un volume assez élevé, enfin une longueur en tous les cas assez élevée, euh, il y a vraiment ce côté un peu, dès que vous la bougez, il y a tout qui part. Parce que regardez, là, elle est positionnée sur le côté. Est-ce que tu peux te placer correctement, s'il te plaît, Kétar? Merci. Donc là, elle est positionnée sur le côté. Ok. Vous la bougez juste un peu, et vous n'avez plus du tout le même angle. Et c'est vrai que forcément, comme il y a beaucoup de volume rattaché à un simple ball joint, ça marche de manière plutôt efficace. Voilà, je crois que c'est à peu près tout au niveau des articulations. Je vous ai dit que la tête était très limitée à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Après, si vous aimez la tête vers le bas, ça pose moins de soucis, mais le souci c'est que bah, on la voit plus, quoi, à cause de ses bras. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Alors, comment je vais faire ça? Alors franchement, le problème c'est qu'elle rendra mieux en contre-plongée en fait. Et donc bien sûr le piège est plutôt cool, comme je vous disais, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est dommage hein, parce que la pose rend vraiment bien, mais je suis sûr qu'elle rendrait mieux en contre-plongée. Le souci c'est que je peux pas vraiment faire de contre-plongée avec mon display actuel, même si par contre je peux baisser un petit peu l'angle de vue. Et il y a mon ventre qui fait de bruit bizarre. Alors, Kétar n'est pas un mauvais set. Déjà, je vais dire ça tout de suite, parce que c'est vrai que je le bâche beaucoup. C'est pas la meilleure créature, clairement. Je pense qu'elle fait partie. Pour moi, c'est pas la moins bonne, c'est l'avant-dernière moins bonne, sachant que pour moi, la pire créature qui nous est sortie cette année, c'est clairement Melum, parce que c'est vraiment une grosse daube, mais ça, je pense que Loser Killer en parlera sûrement de manière plus gentille que moi, mais je pense qu'on y reviendra tout de même, j'ai des choses à dire sur lui. Euh, Kétar En fait, Kétar, le problème qu'il a, je pense, c'est qu'ils ont trop voulu représenter un scorpion et inclure en plus la fonctionnalité. Franchement, ça blesse beaucoup la figurine, je pense, la fonctionnalité. Si la queue avait été placée plus là où elle aurait dû être placée, je pense que ça aurait mieux marché. Pareil pour comment il s'appelle? Euh, Mince, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais en gros, ouais, je pense que le souci en fait, c'est vraiment les éléments sont là, les éléments de design sont pas mauvais. C'est genre leur placement sur le corps qui est un peu bizarre, quoi. Genre, pourquoi les bras sont situés beaucoup plus haut que la tête, si ce n'est que il fallait faire la fonctionnalité avec les bras et la queue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment ce côté, et je trouve que c'est vrai pour plusieurs créatures, même si là pour le coup on a vu les deux pour lesquels c'était vraiment le cas. Pourquoi on se retrouve avec un design qui est créé en fonction de la fonctionnalité et non pas le contraire? C'est-à-dire que battre des ailes c'est une chose, intégrer entièrement le design des ailes en fonction de la fonctionnalité, c'est très moche la manière dont ça se dit ça, c'est quelque chose que j'apprécie peut-être un peu moins. Par contre,
le rendu visuel est pas mauvais, c'est-à-dire que moi j'aime bien ce côté un peu, genre c'est un scorpion, mais c'est pas vraiment un scorpion quoi. C'est genre, vous avez les éléments de design d'un scorpion, mais ils sont placés de manière tellement différente d'un scorpion de base en fait, qu'on se retrouve avec une créature qui a rien à voir avec, si ce n'est les idées de base, c'est-à-dire que vous avez toujours le dard, vous avez toujours les espèces de pinces qui sont représentées par des lames, vous avez toujours les pattes multiples, même s'il y en a 4 au lieu de 6. Voilà, enfin, le truc est là, et je trouve d'ailleurs que la tête fonctionne vachement bien, bizarrement, pour cet animal-là. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'avec Terrax, c'est sûrement la créature qui l'apporte le mieux. Euh, mais il y a vraiment ce côté genre. Alors déjà, premièrement, ce qui est un peu énervant, c'est que quand vous bougez la queue, les bras bougent, ok, mais les bras sont vraiment super loose, quoi. Donc c'est un peu particulier. Je sais pas comment le dire. Enfin, c'est un peu, je sais pas. Il y a vraiment ce côté. D'un côté, j'ai vraiment envie de l'aimer, quoi, parce qu'il y a. En fait, on dirait que les mecs, ils ont pris un bon gros pif, et ensuite ils se sont dit, ah les mecs, j'ai une idée. Poisson, il déteste les scorpions, on va faire un scorpion. Enfin voilà, je caricature bien sûr, mais en gros, ils se sont dit, dans leur tête, ça ressemblait à un scorpion, sauf qu'en fait, ça ressemble pas du tout à un scorpion, ce qui fait que le décalage est vraiment cool, quoi. Enfin, moi, je le trouve vraiment cool en tous les cas, mais il y a vraiment ce côté un peu patchwork qui plaît ou pas. Moi, perso, d'un côté, je me dis que c'est cool, mais de l'autre côté, j'arrive pas à accrocher. Enfin, c'est un set qui est très très difficile à comment dire, à, à expliquer. En gros, moi je considère pas que ce soit un mauvais set, mais je vous conseille pas de l'acheter en tant que première créature parce que pour moi, ça représente pas les créatures en général. C'est-à-dire que moi je considère que le premier achat dans une série, ça devrait être ni le meilleur ni le pire. Et là, clairement, bah, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais je sais que je suis en train j'ai une ligne de pensée, je la détruis complètement dès que je la lance, c'est génial. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, même si pour moi il reste dans les moins bons, mais ça c'est parce que les autres créatures sont meilleures tout simplement. Mais le truc c'est que il est tellement, excusez-moi du terme, il est tellement what the fuck que vous allez. Alors déjà, premièrement, si vous aimez pas, vous allez vous dire que les autres créatures elles sont toutes péraves, elles ressemblent toutes à ça. Et si vous aimez bien, vous allez vous dire ouais les créatures elles sont toutes cool, elles ont tout un aspect un peu complètement dingue et, euh, et ça va pouvoir me faire plaisir et tout. Non, là vraiment celui-ci c'est vraiment un cas à part quoi. Donc clairement pas en tant que premier set. Par contre j'ai presque envie de dire que si vous prenez Poatu, il vous le faut quoi. Parce que bon, il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas avec son unification. Bref, je parle et au final on va se retrouver à 25 minutes. En tous les cas, je peux vous le recommander, mais pas en tant que premier set. Voilà, c'est plus ou moins comment dire, le mot final. Je suis désolé de faire durer ces vidéos si longtemps que ça, mais c'est vraiment très difficile d'avoir un avis concis et simple, hein. J'ai toujours été comme ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour un set à 10 € et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Allez, à plus.